La femme en noir. Cette histoire date des années 1906. Dans un village d'Angleterre, un avocat nommé Arthur Kipps vient rencontrer sa cliente, Christine. Arthur se rend chez Christine avec une valise à la main. Il remarque le regard étrange que lui jettent les enfants par la fenêtre des maisons du village. Il fit un signe de la main à un enfant et lui sourit, mais l'enfant ferma immédiatement la fenêtre et s'enfuit dans la maison. Quel village étrange! Il arrive chez Christine et lui remet de la paperasse. Christine lui dit, avec regret, « Je suis vraiment désolée, Arthur. Votre femme était une femme exceptionnelle. Je suis très triste d'apprendre le décès de votre femme et de votre enfant. » Rien ne pourra changer le passé, Madame Christine. En pleine conversation avec Christine, Arthur entendit une voix mystérieuse. Il trouva étrange que Christine ne semble pas avoir remarqué cette voix. Madame Christine, connaissez-vous cette personne qui pleure? Arthur, ce phénomène est récurrent chaque mois dans le village. Chaque fois qu'elle vient, le danger plane sur les enfants de ce village. L'enfant de la femme en question s'est également suicidé. Pardon? Un suicide? De quoi parlez-vous? Oui, un suicide. À cause d'elle, il y a 10 ans, mes 3 filles se sont donné la mort en sautant par la fenêtre. Christine contemple béatement un cadre photo de ses 3 filles. Arthur semble perturbé par ses propos. Sa femme et sa fille lui manquent. Il retire un mouchoir de sa poche et le donne à Christine, qui essuie ses larmes. Merci, Arthur. Combien de temps allez-vous rester? Environ 1 semaine de travail, Madame Christine. Vous êtes notre invité. Allez vous détendre dans la chambre d'amis. Arthur voulait connaître toute l'histoire. Madame Christine, pouvez-vous me dire qui est derrière tout ça? Ne vous dérangez pas pour cela, monsieur Arthur. Allez vous reposer. Arthur rejoint la chambre d'amis et se tint près de la fenêtre, contemplant une photo de sa femme. En regardant le miroir de la chambre, il vit une femme derrière lui, habillée de noir. Elle avait un visage blanc et des cernes sous les yeux. Aussitôt qu'il se retourna, il n'y avait plus personne derrière lui. Arthur était confus. Il regarda par la fenêtre. Il vit la même femme assise, vêtue des mêmes vêtements sombres. Arthur y accourut avec sa lanterne et constata qu'il n'y avait plus personne. Il regarda devant lui, mais le village était plongé dans un silence absolu. Comment faites-vous pour dormir si vite? Alors qu'il s'apprêtait à retourner dans sa chambre d'amis, il aperçut un enfant debout au sommet d'un puits. Arthur fut terrifié de le voir là. « Hé, petit, descends, c'est dangereux !» L'enfant se retourna vers lui. Ses yeux étaient noirs et il pleurait. Lorsque l'enfant vit Arthur, il sourit et sauta dans le puits. « Oh non !» Arthur se précipita vers le puits et regarda dans le puits avec stupeur. Il vit la même femme en face de lui, portant des vêtements noirs. « Qui êtes-vous » La femme se mit à s'éloigner, alors Arthur courut pour la suivre. Il arriva dans un grand champ et regarda autour de lui avec sa lanterne, mais ne vit rien. Aussitôt qu'il se retourna, la femme était devant lui. « Partez d'ici! Vous ne pourrez sauver personne !» La femme se transforma en fumée et disparut sans laisser de traces. Le lendemain, Arthur fut bouleversé par la mort de cet enfant. Et chaque jour, un autre enfant disparaissait. Arthur devenait fou. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Arthur? Vous ne dormez pas bien la nuit? Pourquoi vous sentez-vous si malade? Voyez-vous, Madame Christine, j'ai vu cette femme de nombreuses fois portant des vêtements noirs. Qui est-elle?
S'il vous plaît, dites-moi, sinon cela me rendra fou. Mon esprit est accablé par tout cela. » Christine, voyant l'état d'Arthur, le fit asseoir et lui donna un verre d'eau. « Buvez de l'eau, monsieur Arthur. » Arthur but l'eau et regarda Christine. Cette femme est connue dans ce village sous le nom de la femme en noir. Elle vivait dans ce village. Elle avait 2 enfants. Son mari est mort et elle aimait beaucoup ses enfants. Elle a dû laisser ses enfants seuls à la maison pour travailler. Un jour, ses enfants sont tombés dans un puits en juin et aucun villageois ne prêtait attention à ses enfants. De retour chez elle, après le travail, elle remarqua que ses enfants n'étaient pas à la maison. Elle rassembla les villageois et se mit à la recherche des enfants. Elle découvrit que ses enfants sont tombés dans un puits et qu'ils sont morts. Elle devint folle de rage et exprima sa colère aux villageois, leur reprochant de négliger ses enfants. Alors, elle aussi se jeta dans le puits et mourut. Depuis lors, chaque fois qu'elle vient au village pour pleurer ses enfants, les enfants des villageois commettent des suicides. Arthur devint encore plus contrarié en écoutant Christine. « Je comprends votre ressenti, Arthur, mais vous ne pourrez pas l'affronter. Elle est très puissante. C'est dans votre intérêt de quitter ce village. » « Non, Madame Christine, je ne peux continuer ainsi. J'ai vu ces parents qui ont perdu leurs enfants. J'ai perdu ma propre femme et mon enfant. Je ne peux quitter ce village sans avoir résolu ces meurtres. » « Je vous comprends, Arthur, mais vous ne pourrez pas l'affronter. Elle est très puissante. Partez d'ici. Arthur, rien ne changera ici. » Arthur retourna vers sa chambre d'amis. Il faisait sombre. Il entrait dans sa chambre et regardait par la fenêtre. Et de nouveau, il vit cette femme en noir. « Je ne vous laisserai pas tuer un autre enfant aujourd'hui !» Arthur se précipita vers la femme en noir. Aussitôt, elle avait disparu. Il vit alors un enfant quitter de chez lui et il courut vers le puits. Arthur courut vers lui, le prit sur ses genoux et se sauva. Voyant cela, la femme en noir, furieuse, fonça sur lui et le poussa. Arthur tomba au sol et se heurta la tête à une pierre. L'enfant se releva et marcha vers le puits sous l'influence de la femme en noir. Arthur se releva et courut pour sauver l'enfant, mais l'enfant avait déjà sauté. « Je te l'ai dit, tu ne pourras sauver personne. » La femme en noir disparut. Arthur, dans sa tristesse, fut brisé après avoir vu cela. Il se rendit dans sa chambre et se regarda dans le miroir. Son cœur et son esprit furent meurtris. « Je n'ai pas le droit de vivre. Je dois mourir. » Arthur monta sur le toit de sa chambre, se jeta de là et mourut. Christine ne comprit pas la décision d'Arthur. L'ombre de la femme en noir ne cessa jamais de hanter ce village et à ce jour, les enfants de ce village ne sont pas à l'abri de ses méfaits. La fin.